aller aux États-Unis. Alléluia. Il gardait déjà. Une année avant, il était déjà complet. Et lorsqu'il a joué, il a gagné. Et au moment opportun, les choses sont allées si vite. Son attitude. Il s'attendait déjà aux bonnes choses. Mes amis, lorsque vous vous attendez aux bonnes choses, vous devenez comme un aimant. La foi, ça devient un aimant pour vous. Elle attire ce que vous êtes en train d'attendre. Vous attendez à une bonne vie, eh bien, par la foi, vous aurez cette vie. Ayez seulement une bonne attitude que vous aurez une bonne vie. Alléluia. Bien-aimés, laissez tomber toutes ces paroles qui disent que non, moi je suis pauvre, je suis né de la famille pauvre. Gédéon était né dans une famille pauvre, dans un village pauvre, les plus pauvres même du village. Eh bien, Dieu l'a choisi comme étant un héros. Peu importe où vous êtes né. Si peut-être votre village n'est pas connu, mais Dieu choisit que cela soit connu par vous. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque Jésus a parlé de Philippe, a parlé à Philippe, Philippe s'est étonné, dit, de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Dieu a choisi Nazareth, qui était inconnu. Dieu a choisi pour que le Messie soit né là-bas. Bethléem, c'est appelé la ville de pain. Bethléem n'était pas du tout connu. Alléluia. C'était des endroits que tout le monde pouvait négliger. Mais Dieu a choisi cet endroit pour que le Messie soit né là-bas. Les Messies pouvaient naître dans des villes comme New York. Les Messies pouvaient naître dans des villes comme San Francisco, mais Dieu a choisi Bethléem. Non dans une maternité de luxe, mais dans un petit endroit, parmi les bêtes. C'est là où le sauveur de l'humanité est né. Alléluia. Ayez une bonne attitude, quelle que soit votre petitesse. Et lorsque le roi Hérode, à l'époque, se demandait, qu'est-ce qui se passe? Comment je vois, les mages qui viennent en train de suivre l'étoile et le roi Hérode cherche à poser la question à ces sages qui lui donnent la prophétie sur Bethléem. Je vais dire ceci, il y a une prophétie sur toi, il y a un rendez-vous sacré pour toi dans les futurs proches, alors ne les manque pas par la mauvaise attitude de tes attentes. Attends-toi aux bonnes choses et bientôt, très bientôt, plus les jours passent, plus tu arrives à ces rendez-vous si sacrés. Alléluia. Parce que c'est le moment qu'il te faudra, à la place qu'il te faudra à cause de Dieu. Je disais que lorsque cet homme avait compris cela, il avait changé. Bien aimé, tu peux avoir déjà rencontré des déceptions. Ne te laisse pas demeurer dans cette déception. Ne fais pas de tes déceptions ta demeure. Comme Paul se retrouve sur l'île de Malte, alors qu'il était en train de faire un voyage. La Bible dit qu'il faisait très froid. Arrivé dans l'île de Malte, ils ont allumé du feu. Et Paul se retrouve parmi les autres voyageurs. Tout à coup, il y a une vipère qui vient mordre l'apôtre Paul. Alléluia. Et les gens qui étaient là avec lui commençaient déjà à crier que non, c'est toi qui apportes les malheurs. Pourquoi, comment un serpent peut te mordre seulement toi? Tu es malheureux. Parmi nous, tu n'apportes aucune bénédiction. Les gens murmuraient, les gens parlaient. Ils ont commencé à parler, à critiquer Paul. Chacun parlait de sa manière. Jusqu'à ce que l'apôtre pouvait même se gêner. Alléluia. Mais j'aime ce qu'était l'attitude de Paul. Paul n'a pas suivi tout ce que les autres étaient en train de dire. Paul n'a pas suivi les différents discours que c'est toi qui apportes les malheurs. Paul n'a pas suivi tout ce que les gens étaient en train de dire. Tout ce que Paul a fait, il a secoué la main et le serpent est tombé dans le feu. Et pendant ce temps-là, tout le monde dans l'île a changé d'attitude. Alléluia. Bien-aimé, ne passe pas ton temps à prêter tes oreilles à ceux qui te découragent, à ceux qui te détruisent. Quand il y a de telles choses, secoue seulement la main comme l'apôtre Paul et que le serpent aille dans les feux. Secoue seulement tes oreilles. Ne cherche pas à encaisser n'importe quoi pour nuire à ta propre vie. Aie seulement une bonne attitude, sachant qu'aujourd'hui ça ne marche pas, mais demain ça va marcher. Aujourd'hui je suis mordu par le serpent, mais à la minute qui suit, ce même serpent entrera dans les feux. Alléluia. Attends-toi à la victoire. Et si je peux te poser la question, qu'est-ce que tu t'attends ce matin? Aide-moi à poser cette question à ton voisin. Qu'est-ce que tu attends ce matin? Paul savait que Dieu était le maître, le créateur de l'univers.
lorsque le serpent l'a mordu, Paul savait une chose, que les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Paul n'a pas commencé à dire non, moi je suis malheureux, des mots de vieillesse, des mots de ceci, je te chasse. Non. Il a seulement secoué sa main. Il savait que son créateur, celui qui contrôle l'univers entier, et que rien ne l'échappe. Paul savait que quelles que soient les conditions, il sera délivré. Voilà pourquoi il a tout simplement secoué sa main. Mon ami, peu importe ce que tu vois aujourd'hui, mais moi je t'encourage à t'attendre aux bonnes choses. Ce que tu es en train de voir n'est qu'une page de l'histoire. C'est une page qui va passer. Si c'est un livre qui arrivera à la fin et tu ouvriras un autre. Alléluia. Attendez-vous aux bonnes choses. La foi, c'est ce qui pousse Dieu à agir. Si tu t'attends à quelque chose de meilleur et que tu ne vois pas cela aujourd'hui, attends-toi qu'il y a un autre matin. La Bible dit, il y a un soir, il y a un matin. Ne dis pas que non, le pasteur nous a dit que nous devons nous attendre. Aujourd'hui, depuis que le soleil s'est levé, jusqu'à ce que le soleil s'est couché, je n'ai rien vu. Non, il y a aussi un autre matin. Et du reste, chaque matin, Dieu est fidèle. Chaque matin, il renouvelle ses compassions. Chaque matin, il renouvelle ses bontés. Si à la journée d'hier, je n'ai pas reçu, mais demain, je vais recevoir. Tout ce que je peux, c'est le matin. Je me lève, je dis merci Seigneur. Parce que plus les jours passent, plus je m'approche vers l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alléluia. Si la promesse de Dieu était pour moi dans 50 jours, bien aimé, quand un jour passe, il me reste 49. Un autre jour passe, il me reste 48. Jusqu'à ce qu'il restera 10, jusqu'à ce que j'arriverai à la promesse. Alléluia. Et ne dis pas que non Seigneur, pourquoi ça traîne? Parce que ça traîne, je me décourage. Et Seigneur, tu ne me bénis pas. Parce que ça traîne, je change de direction. Seigneur, je n'irai plus à l'église. Parce que tu as dit, cette année, à la même période, lorsque ce prophète a dit, est venu, il a dit, l'année prochaine, à la même période, tu auras. J'ai donné même l'offrande du prophète. Mais pourquoi je n'ai pas? Bien aimé, ce n'est qu'une année qui passe. La nouvelle année arrive avec de nouvelles opportunités. La nouvelle année arrive avec la nouvelle grâce. La nouvelle année arrive avec de nouveaux espoirs. Toi, avance seulement. Et c'est une bonne attitude que les années passent. Mais moi, je m'approche de plus en plus lentement, mais sûrement vers ce que Dieu m'a promis d'avoir. Qui dit gloire au Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé, n'aie pas une attitude. Ne viens pas avec les attentes de découragement. Ne dis pas que non, non, les mêmes paroles, nous les avons entendues. Oui, la même parole, l'apôtre Paul a prêché. Pierre a prêché. Et Pierre a dit, ces promesses sont pour vous, pour vos enfants. Et tous ceux qui viendront au loin, en aussi grand nombre. Alléluia. Bien aimé, ce que tu entends aujourd'hui, il y en a qui attendaient déjà ça hier, ils ont eu, et le même Dieu qui a répondu aux prières de nos pères, aux prières de nos ancêtres, le même Dieu répond aussi à nos prières. Ce que je demande à l'église, c'est que aie une attitude positive. Attends-toi que ça va aller. Attends-toi que ça va marcher. Attends-toi qu'aujourd'hui, j'ai 2, 3 vocabulaires en anglais, demain j'en aurai 5. Et je vais bien me défendre. Il nous était difficile lorsque nous sommes arrivés dans ce pays. Je me rappelle, j'avais mon interprète. Et tellement qu'il était capricieux, je lui donnais gratuitement des $20. Quand je reçois seulement une lettre, déjà je panique. Je dis, hey, viens. Je dis, ah non, pasteur, je ne viens pas. D'ailleurs, mon téléphone n'a pas de crédit. Je dis, $20, prends. Mais lis pour moi la lettre. Pendant ce temps, j'ai pensé à mon grand-père qui me disait Alléluia. Je suis devenu aussi lui. Je me suis dit, oh mon Dieu, où serait mon Louvanium? Louvanium perdu. Mais elle était là en train d'interpréter. Un jour, elle a manqué du carburant. Parce que j'attendais un appel téléphonique. Je lui ai donné sans discuter. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu. Plus on avançait, plus on était en train d'acquérir la connaissance. Aujourd'hui, je suis en mesure de parler au téléphone, seul, discuter. Alléluia. La première fois dans mon travail, il y a une dame
qui m'a palabré, qui m'a fait discuter. Tellement qu'elle parlait l'anglais avec beaucoup de vitesse, moi je n'entendais rien. Alors j'ai senti seulement que mon cœur était rempli. Et j'avais beaucoup de paroles à moi. Mais elle est sortie dans quelle langue? Alors je dis seulement, ah, que banayo. Alléluia. Donc, et elle va m'accuser chez les managers pour dire qu'elle m'a parlé dans une langue, il m'a parlé dans une langue inconnue. Moi aussi je passe chez les managers, je dis, ce qu'elle a dit, je n'ai pas aussi entendu. J'ai parlé dans ma langue. Elle a entendu ce qu'elle parlait, moi aussi j'ai entendu ce que j'ai parlé. Alléluia. Mais au fur et à mesure, Dieu a fait grâce, un vocabulaire, deux vocabulaires, les téléphones qui étaient difficiles à répondre, aujourd'hui nous répondons au téléphone. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as le même cerveau, la même tête et le même Dieu. Toi aussi, tu seras capable. Toi aussi, tu vas parler. Attends-toi à cela. Bien-aimé, à un certain moment, attends-toi qu'un jour tu vas rêver aussi en anglais. Juste de faire un rêve où tu vas dire à quelqu'un good morning. Et puis tu te dis, oh, aujourd'hui j'ai rêvé en anglais et non pas en togolais. Autrefois, tes rêves c'était des enfants. Alléluia. Mais cette fois-ci, ça va changer. Thank you. Quelqu'un est en train de rêver Tokovia. Mais après, il dit non, thank you. Merci. Qui dit gloire au Seigneur. Bien-aimés, attendez-vous aux bonnes choses. Et elles sont là. Alléluia. Vous savez, les gagnants, les vainqueurs, se distinguent des autres par leur attitude. Pour un gagnant, pour un vainqueur, même dans la course, il sait que lorsqu'il est en train de courir, il va vers l'objectif qui va le couronner champion. Il ne voit pas le temps qu'il a perdu. Il ne voit pas les secondes ou bien les minutes qu'il venait de perdre. Lui voit l'objectif là où il est en train de partir. Il s'attend à la couronne. Il s'attend à la victoire. Et il continue à courir. Quelqu'un peut se décourager et dire non, non, moi dans la course, je n'aime pas parce que Carl Lewis est en train de courir. Il me dépasse. C'est plus que tout. C'est 3 fois le cheval. Ça, ce n'est pas votre problème. Courez seulement. Allez-y. Avancez. Et vous allez atteindre l'objectif. Alléluia. Un gagnant ne se fatigue pas. Il ne se décourage pas si vite. Quand le temps passe, les gagnants lui voient la couronne qui est en train de venir. Mes amis, attendez-vous à la divine connexion. Attendez-vous à être à la place qu'il faut, au moment qu'il faut. Attendez-vous à cela. Ne vivez pas comme ça. Ne vivez pas comme un prince quelconque, où vous ne vous attendez à rien. Dans notre pays d'origine, nous avions l'habitude de dire, nous vivons au taux du jour. Le taux c'est combien? Alléluia. Mais attendez-vous à recevoir quelque chose. Non, nous sommes en train de vivre, merci. Nous sommes en train de vivre sur une balance. Nous ne savons pas si le soir on va manger, s'il y aura des lestages du côté des enfants, si seulement les parents vont manger le lopele et les autres ne mangeront pas. Non. Attendez-vous que ça puisse aller. Attendez-vous que non, après ça, nous avons travaillé, nous aurons de la nourriture. Aujourd'hui, nous passerons une nuit paisible. Attendez-vous, bien-aimés, à cela. David a dit dans Psaume 23, verset 6, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Il n'y aura aucun jour où le bonheur sera absent. Il n'y aura aucun jour où la grâce sera absente. Il dit, tous les jours, sûrement. Alléluia. En anglais, on dit sûrement. C'est-à-dire, David est en train de jurer. Il dit certainement, sûrement, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ne croyez pas que David ne connaissait pas les échecs. Ne croyez pas qu'il ne connaissait pas les défaites. Il connaissait toutes ces choses en tant qu'humain. Mais néanmoins, au-delà des échecs, de toutes les circonstances, une seule chose qu'il retenait, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tous les jours, pas certains jours, pas un matin et non pas un soir, pas à midi et non pas à minuit, mais tous les jours. À chaque instant, à chaque moment, à chaque minute, à chaque seconde, à chaque tierce, le bonheur et la grâce m'accompagnent.
Il sait que quand je m'élève dans les bonheurs et dans la grâce. Quand je marche dans les bonheurs et dans la grâce. Quand je dors dans les bonheurs et dans la grâce. Il vivait comme ça. Et tous les jours, et voilà pourquoi il a vécu une meilleure vie. Il a connu une vie de victoire. Le Seigneur était avec lui. Et le Seigneur l'a appelé l'homme selon mon cœur. Il est arrivé à tomber, mais il s'est relevé parce que le bonheur et la grâce l'accompagnent. Bien-aimés, attendez-vous au bonheur. Le bonheur, ce n'est pas seulement l'affaire des autres, c'est aussi ton affaire. Attendez-vous à la miséricorde. La Bible dit le bonheur, la mercy en anglais, la miséricorde. La miséricorde devra t'accompagner tous les jours. Attendez-vous à l'amour. N'ayez pas une attitude selon laquelle que ce groupe de personnes ne m'aiment pas. Non, attendez-vous à ce que vous soyez aimés. Même s'il y a des obstacles. Ces obstacles sont des obstacles apparents. Mais attendez-vous à la réussite. Attendez-vous à voir les portes s'ouvrir. Les portes qui étaient fermées autrefois. C'était autrefois. Mais attendez-vous à voir ces mêmes portes s'ouvrir. Alléluia. Attendez-vous à avoir de bonnes relations. Attendez-vous à avoir de bons partenaires. C'est bien, il y en a qui vous ont déçus, il y en a qui vous ont surpris, mais attendez-vous aujourd'hui à avoir de bonnes relations, attendez-vous à avoir de bons partenaires, attendez-vous aux bonnes choses. Que le bonheur et la grâce accompagnent chacun de nous. Et cela dans le nom de Jésus. Amen. Écoutez bien aimés dans le Seigneur, lorsque vous êtes en train de regarder un programme à la télévision quelconque, il y a plusieurs chaînes qui passent à la télévision, mais vous êtes en train de suivre un certain programme. Mais si vous trouvez que cela vous désintéresse, si vous trouvez que cela vous déplaît, ce que vous faites, c'est que vous changez de chaîne. Alléluia. Changez de chaîne, changez d'attitude. Laissez tomber l'attitude négative. Laissez tomber les attentes négatives qui vous détruisent. De la même manière que vous changez de chaîne, changez aussi votre mode de vie, changez votre manière de voir. Ne voyez pas seulement ce qui est négatif, commencez à voir ce qui est positif. Alléluia. Ne voyez pas que non, pour ce même travail, tel a été refusé. Ça, ce n'est pas votre problème. Votre problème, c'est que présentez-vous à l'interview au moment qu'on vous a programmé pour votre interview. Présentez-vous là-bas. Ne passez pas le temps à écouter les discours qui vous détruisent. Changez de chaîne. Alléluia. Personnellement, il y a des amis Facebook que j'ai enlevés sur ma page. Parce que ce qu'ils parlaient, ce qu'ils racontent, me désintéresse. Pourquoi les garder? Je les enlève. J'ai besoin de personnes qui m'attirent vers la grâce de Dieu. J'ai besoin de personnes avec qui, lorsque nous nous mettons ensemble, nous marchons vers la promesse de Dieu. Alléluia. Lorsque nous nous mettons ensemble, nous avançons. Je ne passerai pas le temps à lire n'importe quoi sur Facebook. Je ne passerai pas le temps à regarder n'importe quoi. Pourquoi passez-vous le temps à regarder, à lire ce qui est en train de détruire votre cœur? Et lorsque vous passez ce temps-là, ces choses détruisent votre cœur, les mêmes personnes seront vos moqueurs. Ils diront que c'est Dieu qui l'a frappé. Non, ce n'est même pas Dieu qui vous a frappé. C'est vous-même. Vous avez passé votre temps à lire et à écouter n'importe quoi. Changez de chaîne. Qui dit gloire au Seigneur? Vous n'êtes pas obligé à rester sur la même chaîne. Vous n'êtes pas obligé à rester sur les mêmes programmes. Entrez dans un programme qui vous fait progresser. Et attendez-vous à recevoir des bonnes choses. Parce que le bonheur et la grâce devront nous accompagner. C'est la parole de Dieu. C'est la promesse de Dieu. Et la Bible dit, Dieu ne se répand pas de ses dons ni de son appel. Dieu ne changera pas ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit demeure ce qu'il a dit. D'ailleurs, Pilate, lors du jugement de notre Seigneur Jésus-Christ, les pharisiens sont allés vers lui pour dire non, écoute Ponce Pilate, est-ce que tu peux changer? Tu peux écrire que cet homme a dit que c'est lui qui était le roi des Juifs. Pilate a dit non, ce que j'ai écrit reste tel que je l'ai écrit. Il est le roi des Juifs. Que vous puissiez accepter cela ou pas, moi j'ai écrit qu'il est le roi des Juifs. Bien aimé, la parole de Dieu reste inchangée. Ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il a dit. Et au moment favorable, il accomplit sa parole.
Mais attendez-vous seulement à recevoir cela. Ne perdez pas de boussole. Ne perdez pas votre attitude. Ne dites pas que depuis que je ne faisais qu'attendre, depuis que je ne faisais qu'attendre, la promesse du Messie, la prophétie même du Messie a commencé bien avant. Il y a même les enfants d'Israël qui devraient se retrouver en Égypte. Bien-aimé, Abraham avait déjà vu cela. Abraham avait déjà annoncé cela. Beaucoup d'années sont passées jusqu'à ce qu'ils sont allés en esclavage. Ils sont allés pendant longtemps jusqu'à ce qu'un jour Dieu a envoyé le libérateur. Alléluia. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Dieu n'a jamais été en retard. Dieu n'a jamais été si pressé. Mais tout ce que Dieu fait, il est fait au moment favorable. Alléluia. Dieu te connaît. Dieu sait que tu attends. Mais moi aujourd'hui je te dis seulement, change de chaîne, quitte la mauvaise attitude, entre dans la bonne attitude. Hier, un enfant était en train de parler avec sa mère. Sa mère lui dit que parce que tu as peur, je vais dire à Santa, Père Noël, que non, les différents cadeaux qu'il a prévus pour toi, tu ne les auras pas. Alléluia. Parce que tu as peur. Sur place, l'enfant a dit, Mamie, non, je change. Je n'aurai plus peur. Hein? Si tu veux éteindre même la lumière, tu peux éteindre. Je n'aurai même pas peur de l'obscurité. Parce que je change. Alléluia. J'ai carrément changé. J'ai carrément changé. Je n'ai plus peur. Bien-aimé, change de chaîne. Pourquoi tu as peur? Choisissez des programmes qui vous rendent confortable et qui vous permettra à connaître une vie heureuse. Il y a des montagnes, mes frères et sœurs. Il y a aussi des horizons à explorer. Mais attendez-vous au meilleur. Ne cherchez pas à explorer de nouvelles horizons en tant que perdants. Mais allez-y comme des gagnants. Et vous allez atteindre l'objectif. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Apprenons à anticiper, à dire merci à Dieu d'avance. Je ne sais pas quelle est la situation qui va t'amener à dire merci à Dieu. Mais disons merci. Lèvons-nous ensemble, nous allons prier. Apprenons à dire merci à Dieu. Lève tes mains. Alléluia. Glory to the Lamb. Merci Seigneur. Dis merci au Seigneur. Ensemble, gloire. Oh oui, gloire. Gloire.
tu es, commence à dire merci au Seigneur. Essaie d'anticiper les remerciements à Dieu. Dis-lui merci pour ce que tu attends. Alléluia. Commence déjà à lui dire merci. Ne te décourage pas, mais dis merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Anticipe les remerciements. Alléluia. Bien-aimé, passe un peu de temps à dire merci à Dieu.